titre du message, c'est la deuxième partie, intitulée « L'Everest de notre foi ». Donc, partie numéro 2. Et nous allons spécialement lire ce soir, on va se lever ensemble devant le Seigneur, on va prendre le psaume 16. Le psaume 16. Alléluia. Gloire à Dieu. Psaume 16. Garde-moi, ô Dieu, car je cherche en toi mon refuge. Je dis à l'Éternel, tu es mon Seigneur, tu es mon souverain bien. Les saints qui sont dans le pays, les hommes pieux, sont l'objet de toute mon affection. On multiplie les idoles, on court après les dieux étrangers. Je ne répands pas leur libation de sang. Je ne mets pas leur nom sur mes lèvres. L'Éternel est mon partage et mon calice. C'est toi qui m'assures mon lot. Un héritage délicieux m'est échu. Une belle possession m'est accordée. Je bénis l'Éternel, mon conseiller. La nuit même, mon cœur m'exhorte. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Et quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, et mon corps repose en sécurité. Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Amen. Seigneur, merci pour ta bonne parole. Te remercions pour la bonne réunion que tu nous as accordée ce matin, Seigneur. Tu nous as baignés dans ta présence, ton Saint-Esprit, et nous prions que ce soir encore, tu puisses te glorifier avec une grande liberté. Nous voulons, Seigneur Jésus, que le Saint-Esprit se sente libre au milieu de nous. Nous t'accueillons, te bénissons et te glorifions, car là où est le Saint-Esprit, là est la vraie liberté, l'authentique liberté. Liberté d'adorer, liberté de recevoir, liberté de compréhension, liberté de futur. Merci mon Sauveur. Alléluia. Nous voulons te glorifier et t'adorer. Dans ton serviteur, Seigneur, une langue comme la plume d'un habile écrivain. Je puis, Seigneur, au travers de ces paroles, inscrire, Seigneur, ta pensée, ta volonté dans le cœur de tes bien-aimés. Merci, Seigneur. Tu nous as tant aimés à la croix et nous te bénissons, mon Dieu, de ce qu'aujourd'hui ton amour n'a jamais diminué. Merci, Père, dans le nom puissant de ton Fils, Jésus, notre frère et Sauveur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Alléluia. Le psaume 16, qui verrait dans ce psaume la résurrection de Jésus-Christ. Et pourtant, elle est là. Vous voyez, la résurrection du Seigneur. On appelle cela un psaume messianique. Ça veut dire un psaume qui prophétise quelque chose sur la vie du Messie qui devait venir. Et c'est David spécialement qui a prophétisé. Peut-être que vous allez dire, Pasteur Bourgier, vous poussez un peu fort. Je ne vois pas évidemment ici Jésus dans ce psaume-là. Hein. Eh bien, il est là. Il est là, mais plus que cela, plus précisément, ce psaume, la deuxième partie de ce psaume nous parle de sa résurrection. Alors, peut-être vous n'êtes pas encore certain, même si je vous le dis, alors on va aller le voir directement dans Actes chapitre 2. Actes des apôtres, chapitre 2. Alléluia. Verset 24, c'est l'apôtre Pierre qui a prêché à la Pentecôte et spécialement a déclaré en disant « Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. Car David dit de lui. David dit de lui. » Ça veut dire, et ensuite il va citer la fin du psaume 16. Ce qui veut dire que ce psaume parle de Jésus. Car David dit de lui, dit de Jésus, « Je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois pas ébranlé. Aussi mon cœur est dans la joie, ma langue dans l'allégresse, et ma chair reposera avec espérance. Car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption.
Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie. Tu me rempliras de joie par ta présence. Pierre a cité la deuxième partie du psaume 16. Hallelujah. Et ensuite, il a donné l'explication dans sa prédication. C'est encore merveilleux. On le lit dans verset 29. Hommes frères, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Donc, ça ne parle pas de David. David ne parlait pas spécialement de lui. Comme il était prophète, David était prophète. Comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône. C'est la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncée, en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Et élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis, et il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Amen. Donc que Dieu soit béni. Ici, nous parlons ce soir, évidemment, donc, de l'Everest de notre foi. La résurrection des morts. Christ en premier est ressuscité des morts. Et nous aussi, nous allons, ressusciter d'entre les morts. Amen. Vous savez que l'apôtre Paul, quand il parlait de la résurrection, quand il parlait de l'après-mort, eh bien souvent il avait contre lui des objecteurs. Il y avait des gens qui s'objectaient et il a fait face à toutes ces objections. Paul, vous savez, aux yeux de ces gens-là, aux yeux des modernistes, des libéraux de son époque, eh bien Paul était toujours trop ceci. Il était toujours trop cela. Voyez, ça n'allait pas avec leurs idées qui voulaient un peu s'éloigner, être plus larges, voyez. Et Paul restait à l'intérieur des frontières de l'Évangile. Et il a dit, mon Évangile, pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur. Pourquoi dit-il cela? Parce qu'il y avait à l'époque d'autres évangiles. Et il dit, mon Évangile. Il va dire aux Galates et aux Corinthiens, si quelqu'un vous annonce un autre évangélion, un autre évangile, une autre bonne nouvelle, un autre genre, que cette personne soit maudite, anathème, parce qu'il n'y a qu'un seul évangile, l'évangile du sang, l'évangile de la croix, l'évangile de la résurrection après la mort. Et Paul a écrit son plaidoyer merveilleux sur la résurrection dans un chapitre fulgurant, qui est une pyramide de gloire, le 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15, eh bien Paul ne parle principalement que de la résurrection des morts. Et on voit donc dans le psaume 16, il est écrit, tu ne livreras pas, tu n'abandonneras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé, que ton saint voie la corruption. Amen. Eh bien Jésus ne s'est jamais corrompu. Voyez, celui qui est le prince de la vie ne pouvait pas être vaincu par la mort. Il devait payer le prix de nos péchés par la mort, mais la mort n'allait pas le retenir très longtemps. Amen. Que Dieu soit glorifié. Et Isaïe, le prophète, avait dit en parlant de la résurrection, et vous connaissez évidemment Isaïe 53, le grand chapitre aussi, qui décrit évidemment donc Jésus-Christ, et un chapitre que l'on ne lit jamais les synagogues juives. Voyez, Isaïe 53 n'est jamais lu. Pourquoi? Parce que Isaïe 53 nous parle 700 ans avant la venue de Jésus, de Jésus-Christ lui-même, leur Messie, le Messie qui allait venir, celui qui allait porter les péchés, du monde. Et dans Isaïe 53, il est dit en parlant de Jésus, après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et il prolongera ses jours. Il prolongera ses jours. Vous vous rendez compte? Donc après être mort, Isaïe dit, il prolongera ses jours. Il va mourir, il va livrer sa vie en sacrifice, mais il va prolonger ses jours. Et il parlait de la résurrection de Jésus-Christ. Et j'aimerais vous dire que vous allez prolonger vos jours aussi. Alléluia. Que Dieu soit béni. Ils vont se rallonger. Que Dieu soit glorifié. Amen. Osée le prophète a dit, il nous rendra la vie dans 2 jours, et le 3e jour, il nous relèvera. Et le 3e jour, il nous relèvera. C'est prophétique. La Bible dit qu'un jour devant Dieu est comme 1000 ans.
Et 1000 ans sont comme un jour. Ça fait 2000 ans, alléluia, qu'il est ressuscité entre les morts, qu'il est parti. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Et nous sommes, nous, à la fin du 2e jour, quelque part, voyez, et au début du 3e jour, le millénium de gloire, amen, quand cette terre va être renouvelée, quand nous régnerons avec Christ, le 3e jour, il nous relèvera. Il parlait de la résurrection. Et vous savez que Paul a déclaré encore que la résurrection était une histoire vérifiable. C'est une histoire vérifiable. Il y a des checkpoints, il y a des endroits qui peuvent être vérifiés par rapport à la résurrection de Jésus-Christ, personnellement. Hein? Eh bien, Paul fait la liste de toutes les apparitions physiques que Jésus a accomplies. Il y a trop de témoins, il y a trop de circonstances, il y a trop de croisements, de rencontres avec Jésus-Christ ressuscité pour qu'il y ait possibilité de connivence, pour qu'il y ait possibilité de coups montés. Voyez, les apôtres n'ont jamais monté des coups. Amen. C'est une réalité. Rappelez-vous, Jésus a mangé avec eux après sa mort. Il a mangé avec eux, voyez. Il a déjeuné avec eux sur le bord de la mer. Et lui-même avait préparé un feu avec des poissons, alors qu'ils étaient retournés à la pêche, découragés, voyez. Jésus a mangé. Il a mangé du poisson rôti avec du miel. Je peux même vous donner le menu. Alléluia. C'est ce que la Bible déclare, voyez. Jésus a mangé avec eux. Lisez avec moi dans Actes chapitre 10. Actes des Apôtres chapitre 10, verset 39. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant au bois. Dieu l'a ressuscité le 3e jour. Et il a permis qu'il apparaisse non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui après qu'il soit ressuscité des morts. Nous avons mangé et bu après. Manger et boire avant, il n'y a pas de problème. Mais manger et boire après. Ah oui. Alléluia. Gloire au Seigneur. C'est pas comme les gens de Corée du Nord, vous voyez, qui se font enterrer dans leur tombeau et qui ensuite, 15 minutes après, ils ressortent. Non, lui est vraiment mort. Les musulmans ne croient pas que Jésus est mort sur la croix. Ils disent qu'il s'est évanoui. Ouais, c'est un mensonge. Un mensonge. Vous voyez, il est mort. Mort constatée. Alléluia. Mort constatée. Et même constatée rapidement, même l'officier romain. Ce n'était pas des gens à se tromper en face à un mort ou quoi que ce soit. Des gens habitués aux crucifixions. Et ils ont été étonnés de ce qu'il soit mort si rapidement. Parfois, la crucifixion pouvait durer des jours et des nuits. Parfois, les crucifiés étaient mangés par des bêtes sautées, des bêtes sauvages, ouais, sur le sang les attirait la nuit et ils étaient déchirés comme ça. De toutes sortes de choses pouvaient arriver. Et là, en quelques heures, Jésus est décédé. Amen. Et après sa mort, de nouveau, il a mangé avec eux. Et il a bu avec eux. Alléluia. Jésus les a enseignés après sa résurrection. Il leur a dit toutes sortes de choses. 40 jours. Pendant 40 jours, il leur a donné des ordres par le Saint-Esprit. Acte chapitre 1. On voit qu'il les a enseignés. Après sa résurrection, Jésus a marché avec eux. Rappelez-vous les 2 disciples d'Emmaüs. Il a voyagé avec eux. Alléluia. Certains ont dit, le Seigneur est réellement ressuscité. Réellement, le mot réellement est très important. Vraiment ressuscité. Jésus s'est fait connaître à eux. C'est bien moi, touchez-moi, voyez, un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez, que j'ai. Et même Paul va dire que Jésus est apparu à plus de 500 frères à la fois. Donc, à une certaine occasion, ils étaient 500 qui étaient réunis. Et tchouk, Jésus est apparu. Très merveilleux ce soir, il pourrait être là. Alors, il est là. Il pourrait se manifester. Visiblement, il n'y a aucun problème. Voyez. Alléluia. Et une fois c'est arrivé, il y avait 500 frères, et là, il est apparu devant eux. Et Paul va dire, en écrivant aux Corinthiens, dont la plupart sont encore vivants. Ah! À l'époque où Paul a écrit aux Corinthiens, la plupart de ceux qui avaient vu Jésus dans cette occasion étaient encore vivants, et quelques-uns étaient morts. On peut le comprendre, il y a toujours des chrétiens qui meurent au fur et à mesure donc des mois. Voyez. Donc Paul dit que l'évidence que la plupart des témoins étaient encore là
pour vérifier l'apparition réelle de Jésus. La résurrection ne peut pas être réduite à un débat académique, un débat d'idées. L'apôtre Paul va plus loin et l'apôtre Paul fait de la résurrection la pierre d'angle de notre foi chrétienne. Sans la résurrection, la foi chrétienne s'écroule complètement. Voyez, Paul va dire, si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Ça veut dire, ce n'est pas la peine de continuer à croire, ça ne sert à rien. Voyez, si Jésus n'est pas ressuscité. Deuxièmement, s'il n'est pas ressuscité, vous êtes encore dans vos péchés. Voyez, vous n'êtes pas sauvés. Voyez. Et troisièmement, je suis et vous êtes de faux témoins. Puisque vous dites qu'il est ressuscité alors qu'il ne le serait pas. La résurrection est quelque chose de, je dirais, de puissant, la pierre d'angle de la foi chrétienne. S'il n'y avait pas eu de futur pour Jésus, si ça s'était arrêté là, si on pouvait trouver ses os, comme certains disent aujourd'hui, les ouvriers du diable disent qu'on a trouvé son cadavre, ça, toute la folie de la foutaise, ainsi de suite. Vous voyez, c'est pour détruire évidemment la parole de Dieu, la foi chrétienne, se moquer, et pour arriver à cet écuménisme mondial où toutes les religions sont bonnes, ainsi de suite. Vous voyez, et où Jésus n'est plus que, je dirais, un bonhomme, un bel exemple, un grand prophète, ainsi de suite. Vous voyez, alors qu'il est Dieu. Il est le Créateur, il est Emmanuel, Dieu avec nous. Alléluia. Tout a été créé par lui et pour lui. Alléluia. Il est avant toute chose et il sera, alléluia, à la fin de toute chose. Merci Seigneur. Amen. S'il n'y avait pas eu de futur pour Jésus-Christ, il n'y aurait eu aucun futur pour nous aussi. Il n'y aurait eu aucun futur pour nous. Ma victoire est en lui. Elle est en Jésus-Christ. Il se peut que je sois heureux. Vous voyez. Il se peut qu'on peut être heureux sur la terre. Il y a des gens qui sont heureux qui ne croient pas en Jésus-Christ. Oui, le bonheur des païens existe, un certain bonheur, voyez. Et quand vous témoignez à un païen, que le païen vous dit, mais moi je suis heureux, voyez. Parfois des chrétiens disent, mais vous êtes malheureux, vous devriez venir à Jésus. Mais non, je n'ai pas besoin de venir à Jésus, je suis très heureux, voyez. Et ce que la personne dit parfois est vrai. La Bible parle du bonheur des méchants, voyez. Que rien ne leur arrive. Qu'ils ont un collier d'orgueil autour de leur cou, et ainsi de suite. Bon, mais en réalité, je dirais qu'il se peut que nous soyons heureux, que quelqu'un peut être heureux sans Jésus. Mais nous sommes heureux avec Jésus. Mais il se pourrait que je me trompe. Il se pourrait que je sois séduit. Il se pourrait que je sois induit en erreur. Si les morts ne ressuscite pas. Si les morts ne ressuscitent pas. Les morts ressuscitent. Ils sont tous quelque part. Tous ceux qui nous ont quittés. Les 7 jeunes, les 8 personnes qui sont mortes dans l'accident au Nouveau-Brunswick en fin de semaine, sont tous quelque part. Tous quelque part. La résurrection, c'est l'Everest de l'histoire. C'est le sommet. Summum. La résurrection, c'est ma garantie. La résurrection, ça me dit que parce qu'il vit, je vivrai aussi. Et je vis maintenant par lui. Souviens-toi, Timothée, de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts, selon mon évangile. Jésus a dit, je vis, et vous vivrez aussi. Vous vivrez aussi. Alléluia. Jésus a promis aux disciples que quand il retournerait au Père, il enverrait le Saint-Esprit. Et l'un est la preuve de l'autre. Amen. Il a dit, je vais arriver vers le Père. 1. Et je vais vous envoyer le Saint-Esprit. 2. Il est arrivé vers le Père et il a envoyé le Saint-Esprit. Et quand on a reçu le Saint-Esprit, ça veut dire qu'il est arrivé vers le Père. Amen. Il est vraiment vivant. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. N'oubliez jamais que Jésus a un rôle, je dirais, en 3. Il est prophète, il est sacrificateur et il est roi. C'est un ministère qu'il a, un ministère. Et il continue maintenant son ministère d'intercession.
Quand Jean l'a vu dans l'Apocalypse avec la ceinture d'or, avec le vêtement qui tombait jusqu'à ses pieds, c'est un sacrificateur. Jésus est un sacrificateur. Alléluia. Merci Seigneur. Et il continue son ministère d'intercession pour nous et de sacrificateur pour nous. Nous n'avons pas un sacrificateur, un souverain sacrificateur, qui ne puisse pas compatir à nos faiblesses. Approchons-nous de lui. Alléluia. Que fait un sacrificateur? Il prie. Alléluia. Il prie. Gloire au Seigneur. Et son intercession est constante, jour et nuit. Jour et nuit, il prie pour nous. Il prie pour toi. Et il gagne toutes les fois dans sa prière. Alléluia. Il obtient toujours gain de cause. Il est un avocat. Nous avons un avocat auprès du Père. Et je jouis aujourd'hui de privilèges que l'incrédule n'a pas. Je jouis de privilèges. J'ai la carte privilège. Le païen ne l'a pas. Gloire au Seigneur. Mais le chrétien, il l'a. Gloire au Seigneur. Merci Seigneur. Jésus peut sauver aux extrémités le pécheur, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. N'oublie pas, toujours vivant. Il est vivant. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. Maintenant, quand est-ce que notre résurrection va arriver? C'est simple. La Bible dit, Christ comme prémisse, puis, ensuite, ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Ceux qui appartiennent à Christ. Alléluia. La seule demande, le seul prérequis pour recevoir les pleins bénéfices, c'est appartenir à Jésus-Christ. Puis ceux qui appartiennent à Jésus-Christ. À qui appartiens-tu? Auparavant, nous appartenions au diable. Nous étions fils du diable. Ouais. Maintenant, nous sommes fils de Dieu. Nous sommes nés de nouveau. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés, non pas du sang ni de la chair, mais de Dieu. Ils ne sont pas nés de la volonté de l'homme non plus. Nous sommes nés de la volonté de Dieu. Nés de nouveau. Alléluia, gloire au Seigneur. Nous appartenons à Christ. Rappelez-vous la bien-aimée dans le Cantique des Cantiques. Je suis à lui, il est à moi. Dans Ésaïe 43, Dieu va dire, je te rachète, tu es à moi. Il a acheté. Si vous achetez un objet, c'est à vous. Amen. C'est plus à l'ancien. C'est à vous, vous avez acheté. Nous lui appartenons. Qui va ressusciter? Alléluia. Christ comme prémisse, les premiers fruits. Puis ceux qui appartiennent à Christ. Ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. La bien-aimée, elle a prié son bien-aimé et elle a dit, mets-moi comme un sceau sur ton cœur. Mets-moi comme un sceau sur ton bras. Alléluia. Nous avons été gravés sur lui, gravés sur son cœur, gravés sur ses mains. Tes murs sont toujours sous mes yeux, je t'ai gravé sur mes mains. Alléluia. Ceux qui appartiennent à Christ. Ceux qui appartiennent à Christ. Vous savez que, évidemment, la seule demande qui est faite, c'est d'appartenir à Jésus. Et les hommes essaient toujours d'ajouter quelque chose de plus. Vous voyez? Non, n'avons rien ajouté. Appartenir à Jésus-Christ. C'est tout. Vous voyez? Tous ceux qui autour de la terre sont nés de nouveau, quelle que soit leur dénomination chrétienne, vont ressusciter. Ensuite, ceux qui appartiennent à Christ. Ceux qui appartiennent à Christ vont ressusciter. Amen. Il y a plus que ressusciter. Il y a la glorification. Imaginez. Glorification. Dans Romains 8, il est dit que nous allons être héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. D'être glorifiés avec lui. Alléluia. Ça parle de gloire, ce mot glorifié. Ça parle de la gloire. Amen. Et pendant cette vie, le corps humain continue à dépérir. Tout le temps de cette vie, du berceau jusqu'au tombeau, nous dépérissons. Oui. Le principe de mort commence au berceau, jusqu'à la finalité. Mais la fin vaut mieux que le commencement. Il vaut mieux être dans la maison de funérailles que dans la maison de la joie, va dire l'Ecclésiaste. Parce que la fin, c'est là l'arrivée de tout. L'arrivée, gloire au Seigneur. Et le croyant, cependant, si son corps dépérit, le croyant ne dépérit pas en même temps que son corps.
croyant ne dépérit pas en même temps que son cœur. L'homme intérieur peut se réjouir d'un renouveau spirituel constant. Constamment, il est renouvelé. N'oubliez pas que nous avons été, 1, appelés, 2, justifiés, et 3, nous allons être glorifiés. Romains chapitre 8. Glorifiés. L'homme intérieur jouit d'un renouvellement spirituel constant, alors que le corps extérieur ne peut pas jouir, mais je dirais, il faiblit de jour en jour, au contraire, va vers la dépérir. Voyez, chaque jour. Offrez vos corps, notre soeur l'a dit tout à l'heure, et la Bible parle dans ce même passage d'être transformé par le renouvellement de l'intelligence. Le renouvellement de l'intelligence. On a besoin d'être renouvelé. Voyez, c'est la raison pour laquelle les réunions n'abandonnez pas votre assemblée comme c'est la communauté. Pourquoi? Parce qu'on est renouvelé régulièrement par les réunions, par la parole de Dieu, par la communion fraternelle, par la prière, par l'adoration, par les chants. C'est un renouvellement. Alléluia. Le passé, hier c'était bien, c'était bon, mais on a besoin d'autre chose aujourd'hui. Le renouvellement. Tes bontés se renouvellent chaque matin. Chaque matin. Amen. Éphésiens 4 nous dit d'être renouvelé dans l'esprit de notre intelligence et à revêtir l'homme nouveau. 2 Corinthiens 4,16, lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. J'ai lu souvent ce passage-là aux chrétiens, à nos frères et sœurs, à Auria, à Isabelle, à Hélène, à Mme Macduff, à M. Delan, à tous ces gens-là qui étaient à l'hôpital. Un jour ou l'autre dans mes visites, je leur ai lu ce passage, 2 Corinthiens chapitre 4. Lors même que notre homme extérieur se détruit, l'homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nous ne regardons pas aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Parce que les choses visibles sont passagères, mais les invisibles sont éternelles. Éternelles. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous savez, la vie de l'apôtre Paul a été très dure. Alors, il y a très peu de personnes qui sont arrivées à son niveau, je dirais, de vie spécialement. S'il nous raconte encore ce soir tout ce qu'il a vécu, eh bien, ce sont des choses qu'on ne voudrait évidemment jamais vraiment vivre. Et il va dire spécialement ce qu'il a vécu. Et j'aimerais vous en citer en disant, souvent j'ai été en danger de mort. 5 fois j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1. 3 fois j'ai été battu de verge. 1 fois j'ai été lapidé. 3 fois, j'ai fait naufrage. Imaginez, hey, attends. J'ai passé 1 jour et 1 nuit dans l'abîme, au milieu de la mer. Voyez, en plein milieu de la mer, à travers des vagues, la tempête. Oui. Vous n'êtes pas le seulement mouillé, mais vous voyez, c'est autre chose. Oui. Alléluia, gloire à Dieu. Hein? Ce qui en est sorti. 3 fois, j'ai fait naufrage. J'ai passé 1 jour et 1 nuit dans l'abîme, fréquemment en voyage. J'ai été en danger sur les fleuves, en danger de la part des brigands, en danger de la part de ceux de ma nation, en danger de la part des païens, en danger dans les villes, en danger dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. J'ai été dans le travail, j'ai été dans la peine, j'ai été exposé à de nombreuses veilles, à la faim, à la soif, à des jeûnes multipliés. J'ai été exposé au froid, j'ai été exposé à la nudité, tout ça. Imaginez, un homme vivre des choses semblables. Alléluia. Mais, Seigneur, est-ce qu'on peut passer au travers de tout ça? Voyez? Eh bien, à partir de cet arrière-plan, voyez, très difficile, eh bien, il va dire, j'estime que les souffrances du temps présent n'ont aucune comparaison avec la gloire à venir. Les souffrances du temps présent. Et Paul va appeler cela nos légères afflictions. Hein? Nos légères afflictions du temps présent. Il parle de pas grand-chose. Ouais, pas grand-chose. Ouais, quantité négligeable. La prière de Jésus va être répondue. Quelle est cette prière? Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Afin qu'ils voient ma gloire. Merci Seigneur. Alléluia. Vous savez que l'alliance, le contrat dans lequel le chrétien, le croyant est engagé, est un contrat qui assure, qui rend certain ce qui est écrit. C'est certain tout ce qui est écrit. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit ne l'accomplira-t-il pas? Ce qu'il a déclaré ne le fera-t-il pas?
Il va tout faire ce qu'il a dit. Amen. Cette alliance, alléluia, hein, c'est une assurance. Alléluia. Assurance, vie éternelle. Gloire à Dieu. Sûr en tout point. Merci Seigneur. Celui qui vous a appelé est fidèle, c'est lui qui le fera. Ce n'est pas nous. C'est lui qui va le faire. Amen. Et ça va nous emmener tout le long du chemin jusqu'aux portes de la gloire. On parlait tout à l'heure avec un frère au restaurant et il est en train de méditer justement sur la Nouvelle Jérusalem qui a donc une ville qui a 2200 km de façade, 2200 km de large, c'est un carré, en tout cas, c'est 2200 km. Et il se disait, comme il y a 3 portes, donc sur chaque façade, il y en a 12, il y a 3 portes. Vous voyez, 3 portes au nord, 3 portes au sud, 3 portes. Il y a 12 portes. Ça veut dire que si vous manquez une porte, si vous marchez à pied, eh bien, c'est 500 km plus loin, à peu près, la prochaine porte. C'est grand. Amen. C'est grand. Ah, pas se tromper de porte. Hein? Quand l'ange viendra vous chercher pour vous emmener par la main, gardez bien sa main. Voyez. Il va vous faire passer par la porte. Amen. Que Dieu soit glorifié. Amen. Ayons nos regards sur Jésus. Il est le chef. Ça veut dire, quand il dit le chef est le consommateur de la foi. Ça veut dire le chef, c'est le début, c'est la tête. C'est lui qui a commencé la foi en nous. Le chef de notre foi. Et le consommateur. Ça veut dire c'est lui qui va l'achever. Parce qu'un jour, notre foi, nous n'en aurons plus besoin. Alors, gloire au Seigneur. Il faudrait comme la fusée qui part de Cap Canaveral, vous voyez. Elle a tout un équipement, tout ça, et ça monte dans les airs, tout ça, puis tout d'un coup, ça, toutes les affaires qui tombent dans la mer, tout ça. Puis ensuite, elle prend sa trajectoire circulaire autour de la Terre. Nous aussi, alors ça va tout tomber, toutes sortes d'affaires de vieillerie, le vieux corps, tout ça. Puis là, c'est une nouvelle homme, alors va monter dans la gloire, dans la présence du Seigneur. Nous passerons par la fameuse porte, alors gloire au Seigneur, et nous irons directement, alors dans la ville céleste jusqu'au trône de Dieu. Alors gloire au Seigneur. Que Dieu soit glorifié. Merci. Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi. Avec moi. Il nous veut avec lui. Il sera Emmanuel jusqu'à la fin de l'éternité. Il n'y en a pas de fin. Amen. Emmanuel, avec moi, afin qu'il voie ma gloire. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Paul va dire aux Philippiens, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de sa gloire. Parfaite pour le jour de sa gloire. Dans Apocalypse 19, quand Jean l'a vu arriver pour détruire l'Antéchrist, il l'appelle celui qui s'appelle fidèle et véritable. Fidèle et véritable. A-t-il été fidèle avec vous jusqu'à maintenant? Regarde, il va l'être encore. Il l'est encore ce soir. Il le sera encore. À l'église de Philadelphie, il se présente en disant, voici ce que dit le saint, le véritable. Alléluia. À l'église de Laodicée, il se présente et il dit, voici ce que dit l'amen. L'amen, ça veut dire le oui de Dieu. Alléluia. Il est le verbe de Dieu, la vérité. Et il va dire, voici ce que dit l'amen, le témoin fidèle et véritable. Ses promesses sont oui et amen. Et amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. On a vu ce matin comment nous allons évidemment avoir un nouveau corps, alléluia. Et ce nouveau corps, évidemment, donc, est en préparation. Amen. Pour nous, évidemment, il faut se préparer. Quand Jésus a dit, après sa résurrection à Thomas, avance ici ton doigt et regarde mes mains, avance aussi ta main et mets-la dans mon côté, eh bien, Thomas ne l'a pas fait. Il était convaincu. Il s'est mis à ses pieds, il est tombé, j'imagine le voir en train de se prosterner, de dire, mon Seigneur et mon Dieu. Et Jésus lui a dit, heureux, heureux, quel bonheur, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Et qui ont cru. Amen. Il faut se préparer. Le nouveau corps, ce n'est pas pour maintenant. Amen. Qu'est-ce qui arrive quand je vais être enterré? Qu'est-ce qui arrive? Est-ce que je serai sans vêtements? Est-ce que je serai tout nu? Est-ce que je serai seulement esprit? Vous voyez? Une chose est certaine, c'est que je suis, le moment où je meurs, je suis dans la présence du Seigneur. Tout de suite. Dans la présence du Seigneur. Je n'attends pas 1000 ans, 2000 ans, en train de sommeiller dans la terre, en train de manger du sable et d'attendre tout ça, d'être mangé par les rats, quoi que ce soit. Non, non, non.
Je suis ailleurs, je ne suis plus là, c'est terminé. Vous voyez, je suis avec le Seigneur. Les adventistes croient ça. Les adventistes croient qu'on est là encore dans la terre, qu'on dort. Vous voyez, nous ne dormons pas. Vous voyez, nous ne sommes même plus là. Jésus a dit au brigand côté de lui sur la croix, aujourd'hui, Jésus le dit, tu seras avec moi dans le paradis. Dans le paradis. Aux Corinthiens, il va dire, nous marchons par la foi et non pas par la vue. Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps. Ce qui veut dire que nous habitons dans ce corps. Vous voyez? Et nous allons le quitter. Nous aimons mieux, nous préférons, entre deux choix, Paul dit, c'est bien mieux de quitter. Nous aimons mieux quitter ce corps et faire quoi? Aller où? Et demeurer, exact, auprès du Seigneur. Et demeurer auprès du Seigneur. Le moment où tu meurs, mon frère et ma soeur, tu demeures auprès du Seigneur. Et entre les deux, sur la terre ou avec le Seigneur, c'est là où c'est le mieux. Et bien souvent, nous avons peur, nous tremblons, notre chair, alléluia, ne veut pas, nous avons peur de l'inconnu. Nous marchons par la foi. Alléluia. Radar. Gloire au Seigneur. Amen. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui est de beaucoup le meilleur. Ce qui est de beaucoup. Il ne dit même pas c'est le meilleur, c'est de beaucoup. Ça dépasse de loin. Alléluia. Le reste. Le Saint-Esprit, vous savez, est commissionné, envoyé, en mission, pour accomplir, pour faire quoi? Pour faire bien plus chez le croyant que de lui donner uniquement de la force pour témoigner ou de l'assurance dans son témoignage ici-bas sur terre. Le Saint-Esprit, c'est lui qui est fidèle pour transformer le croyant et faire en sorte que le chrétien soit prêt pour sa présentation devant Dieu. Le Saint-Esprit nous prépare. Maintenant, il fait notre toilette. Il nous aide à nous toiletter pour arriver devant le Seigneur en bon état. Pour que nous soyons trouvés non pas nus, mais vêtus. Ah oui. Avoir des bonnes œuvres qui nous suivent. Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit. Parce que leurs œuvres les suivent. Nos œuvres que nous faisons pour le Seigneur, ces choses qui ont été préparées par Dieu, ces œuvres préparées d'avance, elles vont nous suivre si nous les accomplissons pour le Seigneur avec joie. Amen. Le Saint-Esprit, c'est comme un certain homme dans le livre d'Esther. Dans le livre d'Esther, le roi Assuérus cherchait des jeunes filles pour remplacer la reine qui avait été destituée. Et parmi les jeunes filles préparées, elles étaient choisies parmi la population. Et il y avait un homme appelé Égaï qui était comme l'intendant de ces jeunes filles. Et pendant des mois, leur donnait ce dont elles avaient besoin pour préparer leur toilette uniquement pour le jour, l'instant où le roi allait les appeler. Lisez ça avec Esther. Livre d'Esther. Merveilleux. Merveilleux. Esther, chapitre 2, verset 8. Même le verset 7, on nous parle de Mardoché. Il élevait Hadassa, qui est Esther, fille de son oncle, car elle n'avait ni père ni mère, une orpheline. La jeune fille était belle de taille et belle de figure. À la mort de son père et de sa mère, Mardoché l'avait adoptée pour fille. Lorsqu'on eut publié l'ordre du roi et son édit, et qu'un grand nombre de jeunes filles furent rassemblées à Suse, la capitale, sous la surveillance d'Égaï. Notez bien ce nom-là, Égaï, qui représente le Saint-Esprit. Surveillance. Le Saint-Esprit surveille, il veille. Esther fut aussi prise et conduite dans la maison du roi, sous la surveillance d'Égaï, gardien des femmes. La jeune fille lui plut à Égaï et trouva grâce devant lui.
il s'empressa de lui fournir les choses nécessaires pour sa toilette et pour sa subsistance. Et c'est ce que le Saint-Esprit fait pour nous aujourd'hui. Lisez un peu plus loin. Verset 12. Chaque jeune fille allait à son tour vers le roi Assuérus, après avoir employé 12 mois, 1 an, à s'acquitter de ce qui était prescrit aux femmes. Pendant ce temps, elles prenaient soin de leur toilette 6 mois avec de l'huile de myrrhe, qui nous parle de la myrrhe. Voyez, rappelez-vous, les mages ont offert de la myrrhe à Jésus. Et 6 mois avec des aromates et des parfums en usage parmi les femmes. Donc, Égaï était là. Il surveillait tout cela. Que fait le Saint-Esprit aujourd'hui? C'est ça. Il nous prépare notre toilette. Notre toilette. Est-ce que nous sommes prêts à faire face au roi? Pas Assuérus, mais au roi des rois. Comment est notre toilette? Voyez. Et c'est cela qui est important. Rappelez-vous qu'il est en train de nous préparer pour ce nouveau corps que nous allons revêtir, dans lequel nous allons entrer, comme ce corps qui nous a été donné pour la première fois. Nous allons sortir pour entrer dans un nouveau corps. Et le Saint-Esprit est en train de nous préparer cela. Jésus lui-même a dit, je vous ai préparé beaucoup de demeures. Il y a beaucoup de demeures que je vais vous préparer. Lui, il prépare des demeures. Nous devons aussi nous préparer. Notre toilette. Qui nous aide? Égaï, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Une œuvre de mort, la myrrhe, mais en même temps une œuvre de parfum, Christ. Nous revêtir de Christ. Alléluia. Gloire au Seigneur. Celles qui étaient prêtes entrèrent, les vierges sages. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, va dire Amos. Apocalypse 19. Son épouse s'est préparée. Nous sommes actuellement dans ce temps de préparation. Et ça commence à la conversion. Et il y a tellement à faire. Il y a tellement à faire. Alléluia. L'apôtre Pierre ressentait ce qui arrivait au-dedans de lui. Eh bien, il croissait, il mûrissait, il grandissait. Alléluia. Il se préparait. Laodicée était une église nue, pauvre, aveugle, qui ne se préparait pas du tout. Rappelons-nous que nous avons des stimulants. Alléluia. Le Seigneur a promis des récompenses. Quand nous allons arriver devant lui, il y aura des comptes à rendre. Toute notre vie, depuis que nous sommes sauvés, va passer. Alléluia. Et si nous, un temps soit peu, nous disons, mais Seigneur, non, le film va passer. Alléluia. Tout va être visible. Et nous voulons évidemment recevoir cette rétribution. Le Seigneur va dire, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Amen. Que Dieu nous aide. Nous allons baisser nos têtes et prier. Seigneur, merci. Merci, Seigneur, pour les récompenses que tu as prévues pour nous, Seigneur. Un jour là-haut dans la gloire, certains seront honteux, d'autres seront confiants. Et des comptes seront demandés, rendus. Des livres seront mis en équilibre. Nous te demandons, Seigneur Jésus, que ton Saint-Esprit, notre Égaï, puisse nous préparer, que nous ne puissions pas nous rebeller par rapport à ce qu'il nous demande pour nous toiletter, pour nous purifier, pour nous épurer. Nous te demandons, Seigneur Jésus, que nous puissions, pendant le temps qui nous reste, nous préparer à cette rencontre fulgureuse. Au nom de Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. On va se lever ensemble. On va louer le Seigneur. On va le bénir.